Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'avant-match. On arrive presque au bout puisqu'on est début avril. Salut Antoine. Salut Corentin, bonjour à tous. On tourne une veille de poisson d'avril. Tout à fait, Bon. c'est pas une blague. J'espère que celui de la semaine dernière sera le dernier parce qu'on va commencer par ça, la défaite des Septors du côté de Valence, 34-32. J'ai pas envie de dire qu'on l'avait pas vu venir parce qu'on en flippait un peu quand même de ce déplacement et il s'est avéré plus que périlleux. Plus que ça, c'est plutôt le scénario qui est assez lourd pour nous. On menait quand même de 5 buts. Tout à fait. Après, voilà, on sait que cette équipe de Valence, déjà, dans le passé, nous a un peu porté défaut, surtout dans cette ville, surtout voilà, dans ce hors-terre, on sait qu'ils sont compliqués à prendre. D'autres équipes, déjà, sont un peu brûlées les ailes à Valence. Maintenant, voilà, il y a un peu de déception parce qu'on était devant. Encore une fois, on a du mal à gérer un peu cet écart et à le conserver pour un peu se faciliter, on pourrait se dire, les fins de match. Maintenant, voilà, Valence a su jouer le jeu à fond. Ils ont peut-être eu plus de grinta que nous, on appelle ça comme ça, sur cette deuxième mi-temps. Après voilà, avec une performance de gardien à quasiment 20 arrêts, forcément ça aide sur un match. Mais voilà, il a manqué ce petit quelque chose qui a fait qu'on n'a pas su repasser devant. C'est pas de faire la différence parce qu'on mène de 5 buts quand même, 14-19 à un moment, mais c'est de tuer vraiment le suspense qu'on n'arrive pas. C'est un peu cette. On a l'impression d'être un peu redondant dans nos propos depuis le début de l'année, mais effectivement, on a du mal à vraiment montrer qu'on est sur du haut de tableau et qu'on est capable de mettre la barre quasiment des plus 10 avant et puis de pouvoir effectivement faire des rotations et que le score ne bouge pas. Aujourd'hui, quand on fait les rotations, le score est un peu en inversion, donc c'est un peu cette problématique qu'on a aujourd'hui. Hop, le classement justement, parce que nous, on n'était pas bien, mais on n'est pas les seuls, puisque seulement une équipe du top 5, même du top 6, a pris des points. C'est Célestat qui a gagné. Frontignan leader, 36 points. Deuxième Dijon, 34. Célestat, 31. Nous, 30. Et Caen, toujours bloqué à 26 avec Ponto à 24. Ils ont pris un point face à Dijon. Personne n'a fait de bonne opération. Personne n'en a fait de vraiment mauvaise. Tout à fait, finalement, dans notre défaite, statu quo pour tout le monde. Heureusement, voilà, si on veut encore penser à cette fameuse course au titre et à la montée directe, aujourd'hui, il n'y a pas eu d'incidence. Maintenant, plus on va s'en rapprocher, puis on va commencer à se poser des questions, notamment sur ce qu'on veut faire. Même si voilà, l'objectif reste de monter directement, ce serait le plus simple. Maintenant, aujourd'hui, il va falloir réellement gagner les matchs. J'ai l'impression que le verdict, il est en partie quand même ce week-end, avec notre réception de Frontignan. En cas de défaite, la première place, faudrait lui dire quasiment à 95% adieu. En cas de victoire, par contre, on pourrait revenir à 4 unités de cette équipe de Frontignan. On a toujours un match en moins en plus, donc virtuellement 2 points. On sait qu'il reste un Frontignan contre Dijon notamment, un Frontignan-Célestat aussi. L'avenir se joue peut-être là quand même. Il y a vraiment, on peut le dire, hein, ça va être un tournant de notre saison. Après, voilà, on l'avait déjà coché depuis très longtemps. Suite aux différents résultats de Frontignan, puis le match aller, je pense qu'il nous a resté un peu aussi dans les dents. Maintenant, aujourd'hui, voilà, ça va être un tournant dans le sens où celui qui voudra finir premier, je pense que ça va envoyer un vrai message au reste des autres équipes. Frontignan, c'est une très très belle équipe. Et qui reste quand même sur depuis la deuxième phase, des performances plus compliquées. Ils ont perdu pour la première fois à domicile face à Bière. Donc, tout à fait. Ils n'arrivent pas forcément sereins non plus. Nous non, mais eux. Ils n'arrivent pas sereins, nous non plus, voilà, avec notre défaite à Valence. Maintenant, on sera à la maison. On sait que c'est un plus, que même si à la maison, c'est pas toujours rassuré, on sait que le Palais pourra avoir un rôle super important pour aider nos Septors. Maintenant, Frontignan, ça reste une belle équipe qui aujourd'hui se pose des questions. Pour moi, ça va être un quasi statu quo, même si aujourd'hui au classement ils sont devant nous. Je pense que dans 50-50 pour toi. 50-50 pour moi aujourd'hui, même si voilà, dans on va dire l'élan et dans la confiance en soi, si on regarde la saison entière, je pense que Frontignan sont un peu mieux. Maintenant, j'y crois à une vraie performance à domicile. Et c'est un peu le cas pour notre duel. Je trouve qu'il résume assez bien la situation de Sariel buteur, Nati Camara contre Luka Radovic. Camara a 173 buts, je crois, depuis le début de la saison. C'est complètement fou. Luka Radovic a 84 unités. Ça représente un peu ce qui s'est passé des deux dynamiques depuis le début de la saison. Deux joueurs qui ont une très belle valeur, qui sont de très bons joueurs, mais qui ont un gros écart au classement. Parce que Frontignan est une vraie machine à marquer et je pense que ça va être l'une des clés de ce match aussi, de contenir cette attaque. Ouais, il faut contenir cette attaque. Et puis surtout, c'est une équipe qui aime beaucoup utiliser le jeu rapide, notamment sur grand espace. Et ça leur est favorable. On sait qu'ils marquent beaucoup de buts sur chaque match. Alors, ils en prennent aussi. C'est forcément un des inconvénients. Maintenant, ils marquent beaucoup. Ils ont Nieri qui est en
en poste de demi-centre qui est un des meilleurs passeurs de la ligue. Donc aussi ça joue un rôle super important. Vous avez beau marquer énormément de buts, mais si vous passez 15 000, vous passez beaucoup de temps sur une attaque placée et que en à peine 10 secondes, ils sont capables de marquer, dans la tête de une ça fait mal et de deux on a l'impression que tous nos efforts servent un peu à rien. Ça va être quoi notre solution pour bloquer ces attaques rapides? Va falloir peut-être stopper un peu le jeu et être capable, voilà, nous on sait qu'on a des changements attaque-défense à faire, peut-être les limiter aussi, être capable de bien défendre et nous aussi pousser les ballons, un peu les pousser dans leur retranchement. Si on arrive à les fatiguer, mais c'est une équipe qui court beaucoup, je pense qu'on va être capable de les mettre en difficulté. On a vu l'exemple de Billière qui a été la preuve, dès qu'ils sont en dessous des 30 points, aujourd'hui, Frontignan, ils sont en difficulté. Ça passera forcément par une grosse défense. On espère une grande tempo de ce match. Gérer le tempo et puis ça passera également par une bonne performance de nos gardiens. Même si voilà, si on reprend le duel qu'on a cité juste avant, Nathaniel Camara, je pense qu'il a envie de bien finir également avec Frontignan parce qu'il s'en ira à la fin de la saison pour retourner sur d'anciennes terres. Maintenant, Luka Radovic aussi, c'est des joueurs qui se projettent. Maintenant, on va avoir besoin de tout un effectif ce vendredi. L'historique, on les a joués 3 fois, cette équipe de Frontignan, très peu au final. Ça fait 2 victoires pour Frontignan à Frontignan, une victoire pour nous. On en parlait la semaine dernière, je crois, à domicile, c'était à Mazouka. On ne va pas s'attarder sur ça parce qu'on ne peut pas en dire grand-chose. On finit par la journée parce que, outre notre match, il y aura bien sûr d'autres confrontations. Angers-Valence, Caen-Cournon, Cherbourg-Célestat, Massy-Sarrebourg, Billère-Ponto. Le match que je voulais que tu nous débriefes, c'est ce Dijon-Nancy. Attention vraiment à cette équipe de Nancy. Moi, je suis bien content qu'on l'ait joué 2 fois. Ils ont mis un gros score ce week-end, ils sont sur 2 victoires de suite, ils ont l'histoire des points, etc. Mais ça n'a pas l'air de les affecter tant que ça. C'est pas le déplacement le plus facile possible pour Dijon. C'est pas le plus facile. Et puis voilà, c'est vrai que Nancy a un peu ce rôle d'épouvantail dans cette Pro League, qui est capable de créer des surprises, capable aussi de faire des. À la preuve, ils sont venus chez nous avec un effectif très réduit. Ils sont capables sur le haut de tableau de faire des scores. Donc on va dire pour nous, on souhaiterait forcément une victoire de Nancy et qu'on est content de les avoir déjà joués. Maintenant, effectivement, attention à Dijon parce que je pense que Nancy est capable de revenir très fort et puis il n'y a pas grand déplacement, donc on ne pourra pas vraiment sortir ça comme excuse. En tout cas, le suspense est total dans cette Pro League et ça fait bien plaisir. Le prochain match, ça sera donc ce vendredi face au leader Frontignan, 20h. Il reste des places à partir de 6 € sur septors.fr et on se retrouvera ensuite le samedi suivant pour la réception d'Angers. Ça va s'enchaîner, on ne va pas beaucoup voir nos familles, mais il va y avoir du spectacle. Il va y avoir du spectacle, tout à fait. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour nous et on se retrouve très vite. Salut! Salut! Et bon chez le buzzer.